Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomans. 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 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois Grégory Coffre, musher et participant à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors le métier de musher n'est pas connu par tout le monde la plupart du temps, c'est un métier qu'on connaît seulement de nom. Alors qu'est-ce qu'un musher ? Alors un musher, c'est une personne qui va posséder des chiens de traîneau, qui va exercer plusieurs activités avec, les atteler, les promener, proposer des balades à une clientèle. Voilà ce que c'est qu'un musher. Est-ce qu'il faut suivre une formation spécifique pour devenir musher ? Comment vous, par exemple, vous êtes devenu musher ? Alors moi, je suis né dedans, donc ça a été une transmission par mes parents, mais on peut devenir musher. Il y a des formations qui sont proposées pour devenir musher. C'est vos parents finalement qui vous ont un peu tout appris pour devenir musher ? Alors en fait on n'apprend pas tout puisqu'on en apprend tous les jours en fait, donc il y a plein de choses qu'on apprend et qu'on évolue chaque jour en fait. Et alors il y a des termes parfois un petit peu compliqués pour ceux qui ne connaissent pas justement le métier de musher. Comment se compose un attelage en général et est-ce que vous pouvez nous présenter le vôtre ? Alors moi mon attelage il est composé de 4 femelles et 4 mâles, c'est une fratrie. J'ai donc la maman et puis les 7 chiots. Chez moi l'attelage est composé de femelles en tête. Elles sont là, c'est donc mes leaders, elles sont beaucoup plus intelligentes que mes mâles, elles obéissent donc aux ordres que je vais leur donner, les directions, les stops, les vitesses, et puis mes mâles seront là uniquement pour décoller le traîneau et suivre les femelles. Est-ce qu'il y a des termes précis justement avec les chiens de devant, du milieu et de derrière ? Oui, alors quand on part du traîneau, on a ce qu'on appelle les chiens de barre ou les wheels, c'est donc les chiens les plus puissants de l'attelage, c'est ceux qui fournissent le plus bel effort pour démarrer le traîneau et dans tout ce qui est dénivelé. Ensuite on a les swings, donc c'est les suiveurs qui vont donc suivre le rythme, ils sont entre les chiens de barre et les chiens de tête, et puis devant on a les co-leaders ou les leaders qui sont là en tête pour amener l'attelage, qui vont obéir aux ordres donnés par le musher et qui vont, en fait on va être au rythme des chiens de devant. Et alors les chiens ne dorment pas tout l'été, Qu'est-ce que vous faites justement pour entretenir vos chiens en été, printemps, été, automne ? Alors être un musher c'est aussi s'occuper des chiens toute l'année. Nous nos chiens on s'en occupe toute l'année dans toutes les conditions. On a mis en place des entraînements en libre. Nous on possède des chiens de traîneau, donc au-dessus de 15 degrés on ne peut pas faire de traction pure. Donc en fait on se déplace soit à vélo soit à pied et en fait on continue à entraîner les chiens à des vitesses beaucoup plus réduites pour respecter en fait leur santé, mais ils courent presque toute l'année. Et quelles sont les bases d'apprentissage quand on veut entraîner justement des chiens à devenir des chiens de traîneau ? Les bases de l'apprentissage, ça va être d'écouter ces chiens, c'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de temps avec. Il ne faut pas uniquement les nourrir et ramasser les crottes dans les enclos. Il faut essayer de créer une cohésion avec le musher et les chiens, puisque les chiens vont rendre ce qu'on leur donne nous, en fait. C'est simplement un rendu, donc plus on va leur donner et plus ils vont nous rendre. C'est un lien à créer finalement avec les chiens, une certaine confiance aussi ? Exactement. Moi j'ai d'abord eu 8 chiens avant d'avoir 2 enfants, mais en fait ils font partie de ma famille, c'est des êtres à part entière. Donc en fait on met beaucoup de soins en place, comme une ostéopathe canine qui vient 3 fois à l'année pour remettre les chiens en place. On a un suivi vétérinaire qui est très important, une alimentation qui est aussi adaptée à leur effort, donc ils n'ont pas la même alimentation en pleine saison que hors saison, des compléments alimentaires, des massages qu'on leur prescrit après la course. En fait c'est vraiment des athlètes de haut niveau. La seule chose qui leur manque c'est la parole, mais ils nous le transcrivent à travers leurs gestes et leurs yeux, quoi. Et vous allez participer du coup à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors qu'est-ce que cet événement ? Pour nous cet événement c'est 11 jours de vacances, 11 jours de magie. On y revient chaque année, c'est parce qu'en fait on rentre dans une bulle et puis on a du mal à en partir. On a la chance de vivre ça nous en famille avec mes 2 garçons et mon épouse. Mes parents aussi sont de la partie cette année, donc on vit ça en famille. Donc c'est 11 jours de course, 11 jours de dialogue, d'échange entre les mushers, de partage avec les chiens, de paysage, c'est 11 jours de bonheur, quoi. Et comment est-ce que vous êtes préparé justement à cette compétition ? Alors ça a été une très très grosse préparation. On a déjà créé un camion exprès pour l'événement. On a ensuite mis en place des entraînements pour les chiens qui sont majoritairement de nuit, puisqu'en fait je suis à mon compte dans le bâtiment et mon épouse aussi. Donc on entraîne presque que de nuit. On a un coach de sport qui vient 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi.
Et en fait, on prépare ça depuis la fin de la Grande Odyssée précédente. Et quels sont vos objectifs pour cette course justement? Alors cette année, j'ai pas de réel objectif, c'était mon épouse qui devait courir, mais puisqu'elle a accouché de mon deuxième enfant, elle n'est pas prête physiquement à faire 11 jours de course aussi intense. Donc en fait, moi l'objectif, c'est d'essayer de mettre en place l'éducation que j'ai mis à mes entraînements, c'est-à-dire des chiens calmes au départ, calmes à l'arrivée, des chiens qui vont s'alimenter tout du long, qui n'auront pas forcément de diarrhée. Voilà, c'est de profiter un maximum de cette dernière course avec mes Sibériens, puisque l'année prochaine je change de race, je laisse la place à mon épouse et moi je passe en Scandinave Hound. Et vous proposez également des activités à destination des touristes ou visiteurs de la station Pradly-Saumon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces activités? Voilà, alors nous, donc, on est présent après la Grande Odyssée, donc de fin janvier jusqu'à la fermeture de la station. On est présent donc sur le plateau de Saumon. On propose des baptêmes en chien de traîneau, baptêmes assis. Donc les personnes rentrent dans le monde du chien de traîneau pendant 1 heure avec nous. On leur fait les explications, on leur présente le team qui a réalisé la Grande Odyssée, le monde du chien, les différents postes, le travail qu'on fait avec les chiens. Puis ensuite on les assoit dans notre traîneau et puis on les balade pendant 1 demi-heure sur le joli plateau de Saumon. Et alors justement, est-ce qu'il y a des règles à respecter en tant que touriste quand on vient faire du chien de traîneau? Parce qu'on imagine qu'on ne peut pas caresser aussi facilement les chiens, qu'on ne peut pas s'agiter devant eux, etc. Alors nous on a mis en place une éducation où on peut justement travailler, on travaille sur le plateau de Saumon où il y a des skieurs de fond, donc en fait nous il n'y a pas de réel problème. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les filets qui sont mis en place autour du camion sont là pour créer une sorte de séparation entre le public qui n'a pas réservé sa place et ceux qui ont réservé leur place. Parce que les chiens ils sont beaux, donc ça va attirer beaucoup de monde, donc en fait c'est vraiment pour dire que voilà, ceux qui ont réservé ils sont dans les filets avec nos chiens et les gens qui n'ont pas réservé ils peuvent être en amont mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans le périmètre. Merci beaucoup Grégory Coff d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes musher et que vous participez à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et pour revoir, réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site, application et chaîne YouTube. Pradly-Saumon. Pradly-Saumon. 50 ans de ski.